La réforme des rythmes scolaires est en marche et elle marche bien. Dans mon département de Haute-Garonne, nous comptons un taux élevé de communes qui ont adopté la réforme dès la rentrée 2013, puisque près de 3/4 des élèves sont concernés. Et pourtant, c'est un territoire en partie rural et montagneux, ce qui démontre la présupposée difficulté des petites communes à engager cette réforme. D'ailleurs, la commune dont je suis maire, Marthe-Lausanne, qui compte 2300 habitants, en est un exemple. Nous accueillons aujourd'hui 240 élèves de la maternelle au CM2, répartis en 15 classes dont une CLIS. Après une période de consultation avec les enseignants et les parents d'élèves, nous avons fait le choix d'allonger la pause méridienne. Les élèves se voient ainsi proposer des activités de détente après le repas. Ils sont beaucoup plus calmes et disposés à apprendre. Ceci a un impact favorable sur la réussite des élèves, car elle augmente la capacité de concentration pendant la classe. Il ne s'agit pas d'un exemple isolé. La communauté de communes voisine, celle des Terres d'Aurignac, comptant 19 communes pour 5000 habitants, a mis en place aussi la semaine de 4 jours et demi. Monsieur le ministre, à la lumière de ces quelques exemples, pouvez-vous nous faire un point d'étape sur la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires éducatifs dans les écoles de France? Merci. La parole est à Monsieur Vincent Payon, ministre de l'Éducation nationale. Madame la Présidente, ce genre de la refondation de l'école de la République, ça suppose de partager les valeurs, de refuser tout prosélytisme, d'être capable de porter haut ces valeurs. Ça suppose aussi de donner les meilleures conditions d'enseignement à tous les enfants de France. C'est la révision des programmes, absolument nécessaire pour qu'ils soient mieux adaptés au rythme de progression. C'est la formation des enseignants qui avait été supprimée. C'est la création de postes dans tous les départements pour mieux assurer les remplacements et améliorer les taux d'encadrement. C'est la création du service public du numérique éducatif et c'est un meilleur temps scolaire pour tous les enfants de France. Cette grande réforme, je souhaite qu'elle puisse se mettre en œuvre avec le concours de tous. C'est le concours des enseignants, c'est le concours des